La question qui se pose aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu de recrue à part Safonov, est-ce que le PSG est encore attractif? Toi, j'ai l'impression que tu veux dire non. Non, non, moi je disais que je pense que le PSG a perdu son attractivité. On l'a vu sur les derniers mercatos. Ils ont ciblé des joueurs comme Bernardo Silva, comme Harry Kane, notamment. Là, en début de mercato, on a parlé de Joshua Kimmich. Sur ce type de joueurs-là, par rapport à ce qui était le cas sur les dernières années ou même sur les premières années de QSI, on a l'impression qu'ils sont plus capables d'aller chercher ce type de joueurs. Ça, c'est la première range de joueurs. C'est-à-dire le premier chapeau, deuxième chapeau. Même en surpayant, même en donnant des gros salaires, je ne sais pas si ces joueurs-là viennent parce que pour l'instant, ça n'a pas été concrétisé. Kane a préféré le Bayern, des mecs comme Bellingham, des mecs comme Chouameni, tous ces mecs-là là, ont préféré le Real Madrid. Ils préfèrent ce type de club. C'est un fait, c'est factuel. Maintenant, c'est sur la deuxième, moi, qui m'inquiète. Parce que comme l'a dit à juste titre Kevin, c'est pas dérangeant d'avoir des stars, etc. Parce que nous, on veut une équipe au Paris Saint-Germain. Mais même sur les fameux prospects, les fameux joueurs à potentiel, les jeunes joueurs à potentiel français ou non, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain est en train de se faire griller la politesse par aussi ces gros clubs. Il y a le cas Désiré Doué, on va voir comment ça va se terminer, mais le Bayern était dessus. Michael Olise est parti très tôt là, au Bayern en début de mercato. Il y a eu le cas Xavi Simons où on n'a pas compris. L'année dernière, on a dit bon, c'est super. Xavi Simons, il va s'aguerrir à Leipzig, il va revenir au PSG. Il veut pas revenir. Finalement, soit il veut pas revenir, soit on ne comprend rien à ses contrats et lui le premier. Je pense que lui surtout ne veut pas revenir. Voilà, donc ça, moi j'ai pas cette information-là, mais c'est pas une info. Oui, mais c'est vrai que c'est un ressenti. On a cette impression-là en tout cas. Bon, t'as Joao Neves qui va sûrement arriver. Lenny Euro. T'as le cas Lenny Euro qui est à Manchester United. Oui, Manchester United a surpayé, mais ça, il faudra revenir aussi sur le côté surpayé parce qu'aujourd'hui, il faudra m'expliquer quel club ne surpaye pas. Tout le monde d'aujourd'hui surpaye. Voilà, il y a des joueurs, encore une fois, qui sont pas évalués au bon transfert, au bon montant de transfert. Manchester, pour moi, Michael Olise, 70 millions d'euros, c'est surpayé. 80 millions de Chouameni à l'époque, le Real Madrid, c'est aussi surpayé. Donc à un moment donné, si tu veux des joueurs, va falloir que tu payes. Et donc là, tu as l'arrivée de Joao Neves. Voilà, Joao Neves, encore une fois, bon joueur en devenir, catalogue de Jorge Mendes avec Luis Campos. Il arrive au PSG, mais c'est pas encore fait. Voilà, enfin apparemment, c'est ce qui va se passer. Mais moi, je suis un peu au-delà de l'attractivité. Je suis encore une fois inquiet. Je l'ai dit il y a 10 jours, mais on est quand même le 25 juillet. La seule recrue, c'est quand même Safonov, numéro 2 derrière Donnarumma à 20 bâtons quand même, à 20 millions d'euros. C'est-à-dire que le départ de Mbappé devait quand même, moi je disais, il faut 4-5 joueurs de très grande qualité. Peut-être pas à l'instant T, mais un renouveau bien ciblé. Déjà, je ne sais pas quelle est la stratégie aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Luis Campos, Nasser, qui s'occupe finalement des dossiers. Qu'est-ce qu'on fait du poste de numéro 9? Qu'est-ce qu'on fait du poste d'ailier? Qu'est-ce qu'on fait du poste de défenseur central? On repart encore une fois avec Beraldo, avec Danilo Pereira, avec Marquinhos, avec Skriniar, avec Kipembe qui a une blessure. Toutes ces questions qu'on a posées pendant toute l'année. Un backup à Hakimi, la blessure de Lucas Hernandez, comment on la gère? Le milieu de terrain, qu'est-ce qu'on prend comme milieu? Un numéro 6, Ugarte qui va partir alors que l'année dernière, ça devait être le renouveau du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Les 9, Kolo Muani, qu'est-ce qu'on fait? Il reste pas? Gonzalo Ramos, il va avoir une offre, qu'est-ce qu'on fait? On le vend pas? On va acheter Osimhen, on va surpayer Osimhen. Ok, très bien, pourquoi faire? Est-ce que c'est le bon joueur? Et puis surtout, pour l'instant, quand on voit l'année dernière comment ça s'était agité quand même plutôt rapidement, les années passées aussi. Voilà, je suis moi dans l'attente pour l'instant et je suis un peu perplexe. Alors peut-être que ça va se régler dans les prochains jours, mais si tu fais pas Doué, si tu fais pas un tel, si tu te fais souffler la priorité par d'autres clubs européens, même sur ces jeunes-là, ça commencerait à devenir problématique quand même. Bon, on va continuer d'en parler, puisque Roger nous rejoint là au 32-16, donc on va en parler avec Roger, voilà, du Paris Saint-Germain. Il y a pas mal de messages. Même la rentrée des classes du PSG, je l'ai trouvé tardive. Sur le chat. Par rapport aux autres clubs, j'ai trouvé que j'ai pas compris pourquoi ils avaient repris l'entraînement assez tard. Ouais. On a toujours pas de match amical du PSG, non? Ou j'ai pas vu? Match amicaux. Mais peut-être aussi parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs qui faisaient les compétitions internationales. Oui, d'accord, comme beaucoup de clubs européens. Je vois beaucoup de messages sur le chat très sur intéressants. Le chat de YouTube, Walid, t'es impatient, regarde les autres clubs en Europe. Oui, mais les gars, les autres clubs en Europe, hormis peut-être le Bayern Munich, il n'y a pas une refonte complète à faire, ou en tout cas, il n'y a pas 4-5 joueurs pour essayer de compenser un gros départ.
et surtout améliorer des gros secteurs. Moi, je suis désolé. Sauf si Luis Enrique estime qu'avec ce qu'il a, encore il une peut fois, faire désolé, très bien. peut-être que je suis impatient, peut-être que je me trompe totalement, mais si ce soir, encore une fois, on est le 25 juillet, on ne dit rien, on a le droit quand même de mettre la puce à l'oreille en disant attention, j'espère qu'il y a certains dossiers qui ne vont pas être perdus de la part du Paris Saint-Germain parce que ça va vite. Aujourd'hui, les joueurs de foot, il y a beaucoup de, Kevin l'a dit, beaucoup de joueurs aujourd'hui sont en poste, c'est très dur de les déloger, donc à un moment donné, si les pistes prioritaires ne fonctionnent pas du côté du PSG, ça peut être problématique. Roger est avec nous au 32-16. Bonsoir, salut Roger. Messieurs. Bonsoir. C'est le grand c'est Roger. Salut, Roger. Walid, Oui. tu vois, tu m'avais dit la dernière fois qu'on parlera du Paris Saint-Germain. Quand j'avais dit que tu t'enflammais sur Marseille. Tu vois, on parle du Paris Saint-Germain, mais c'est toujours dans la même lignée. Il faut être... Donc on n'est pas assez positif avec le PSG, Roger, c'est ce que tu veux nous dire. Ça, vous faites ce que vous voulez, vous menez vos débats comme vous voulez. Non mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais moi, Walid peut-être a raison. Ce jour, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. On verra d'ici le 10 août, 15 août, comment ça se passe. On a jusqu'à, je crois, fin août, début septembre. Oui, fin août, oui, tout à fait. Voilà. Mais moi, je voudrais revenir sur est-ce que Paris est toujours attractif? Oui. Moi, je crois qu'il faut arrêter avec les joueurs français. Parce que la mentalité française, même dans les médias, j'ai écouté Gautreau hier disait c'est peut-être mieux au Bayern Munich parce qu'ils ont le temps. Stel, ça fait 2 ans qu'il est au Bayern Munich. Je suis pas la Bundesliga tout le temps. Mais est-ce qu'il a progressé au Bayern Munich? Est-ce qu'il a beaucoup joué avec tous les joueurs qui sont Bayern Munich? Mais il a mis quand même pas mal de buts en sortie de banc, hein, Mathis Stel. Il a fait oui, mais c'est pas ça que je m'en fiche qu'il a fait pas mal de buts en sortie de banc. Est-ce qu'il a progressé? Oui, il a progressé. C'est un développement. C'est un développement, Mathis Stel. Il a pointé son nez pour l'équipe de France? Je sais pas. Il a ça, après, il y a les choix du sélectionneur. Oui. Mais pourtant, bon, je termine. Comment il s'appelle? Tanguy Kouassi, qui a préféré le Bayern Munich que de rester au Paris Saint-Germain. Il est où aujourd'hui, Tanguy Kouassi? Il est en grande difficulté. Et vous voulez que je vous fasse la liste des joueurs au Paris Saint-Germain qui sont arrivés et qui sont en équipe de France? Enfin, après, tu vas pas prendre Tanguy Kouassi comme vérité absolue sur les jeunes Français qui vont à l'étranger. Tu peux parler de Kamavinga, tu peux parler d'autres joueurs qui ont plutôt une réussite. Mais Roger. je parle pas de ça. Je parle des joueurs qui sont au Paris Saint-Germain. Parce qu'il faut dire qu'il ne faut pas venir au Paris Saint-Germain parce qu'on va clasher au Paris Saint-Germain. Vitinha est arrivé au Paris Saint-Germain. La 2e année, il est titulaire en équipe du Portugal. Nuno Mendes est arrivé au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est un taulier du Portugal. Barcola est arrivé au Paris Saint-Germain. Il n'est pas taulier, mais n'empêche que c'est un prospect de l'équipe de France. Kitembe, il a été formé au Paris Saint-Germain. Il était en équipe de France. Oui, mais Roger, je comprends ce que tu veux dire. Donc, tu veux dire qu'en gros... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu veux dire que le Paris Saint-Germain devrait... Les joueurs français, qu'ils aillent se faire, je ne dis pas le reste, et qu'ils aillent ailleurs. Non mais là Roger, mais là c'est pas la question. La question c'est est-ce que le PSG est encore attractif? Si je te comprends bien, c'est que ça devrait être attractif pour des jeunes joueurs puisque ça permet à certains joueurs, type Barcola, si je te comprends bien. Le Paris Saint-Germain est attractif pour le joueur étranger. Mais pour le joueur étranger aussi. Mais quel type de joueur étranger, Roger? Des joueurs jeunes, des joueurs confirmés? C'était ça le débat, Roger. Mais je te nomme les joueurs, Nuno Mendes. Oui, mais Nuno Mendes, quand il arrive, c'est un prospect qui a fait une belle saison avec le Sporting Portugal et qui arrive au Paris Saint-Germain. C'est pas, encore une fois, c'est pas un mec de 24, 25 ans. C'était ça le débat. C'est est-ce que tu arrives à attirer aujourd'hui des joueurs confirmés au PSG? Vitinha, quand il arrive, tu fais sauter la clause de Porto, c'est un jeune prospect. Mais Walid, à ce que je sache, le Paris Saint-Germain a changé de politique aujourd'hui. Ils veulent pas des joueurs un peu confirmés. Ils se mettent sous des joueurs jeunes. Il t'en faut quand même 2-3 quand même des confirmés dans un 11, dans un effectif. On est d'accord, mais sous les jeunes, sous les joueurs que le Paris Saint-Germain est aujourd'hui et dessus, c'est qui les joueurs confirmés? Désiré Doué, c'est un joueur confirmé? Non. Alors c'est lesquels?
Ouais, il y a C'est- Victor bah, Osimhen, le débat qu'on faisait, c'était est-ce que le PSG peut aller attirer des joueurs confirmés Mais de est-ce ce que ça type-là? les intéresse Bah ça c'est une bonne question. la Roger. question qu'on se Effectivement. C'est la question qu'on se pose. Ouais, Roger, C'est t'as la mis- question qu'on se pose parce qu'effectivement on est, comme le disait Si Walid, tu mets le 10 minutes, 25 Roger, à juillet. comprendre la question, ça va être Non, compliqué. non, non, Et- je ne mets non, rien à bon. comprendre la question parce que c'est toujours le même débat. Ouais. Vous l'avez ce débat-là tout le temps. Dès qu'un joueur hésite à venir au Paris Saint-Germain, vous remettez ce débat-là. Mais parce sur que la c'est table. normal, on se pose la question. Il y a eu des cas très concrets. Il y a eu le cas de Lenny Yoro, le PSG était dessus. Il n'a pas choisi de venir au Paris Saint-Germain. Mais c'est un Français. Et il ne celui de choisira Désiré pas. Doué est un Il y a cas eu important. aussi- On il y a verra eu- ce qu'il va choisir. Il y a eu aussi C'est des un joueurs étrangers. Français. Il Oui. ne choisira pas. Ah, donc demain, tu penses que Bellingham, quand il va au Real Madrid, il a le Real ou le PSG, il va où? Parce qu'il n'est pas français, Bellingham. Mais Walid, est-ce que le Paris Saint-Germain peut se comparer au Real Madrid? Ah, bah Dis-moi. voilà, bah, aujourd'hui. Soyons Ok. sérieux. Même si le Paris Saint-Germain est très attractif, est-ce qu'il peut se comparer au Real Madrid? Mais donc, ils peuvent se Il y a comparer un à quel choix club? faire. Et ça Est-ce que m'intéresse, le joueur Roger. fera le choix? Roger, ils doivent se comparer à quel club? Nous, parce que nous, vu qu'on fait mal notre boulot, Roger, et que tu es là Non, pour j'ai donner pas les dit bons que points vous et les faites mauvais mal votre points. boulot, Non, j'ai mais, dit non, les mais questions on va aller dans qu'on ton vous sens, pose. Roger. Roger, on va aller dans ton sens. Vu que tu vas donner les bons et les mauvais points, dis-nous à qui on doit comparer le PSG sur le marché des transferts actuellement. Dis-nous les clubs. Comme ça, nous, on saura. Et la prochaine fois. Je peux te répondre autrement. Le Paris Saint-Germain joue dans quelle ligue? Est-ce que la Ligue 1 est très attractive? Posez cette Voilà. question-là. D'accord. Ok, non mais Est-ce ça que me des si réponses. le Paris Le Saint-Germain Paris Saint-Germain jouait- n'est pas attractif parce qu'il évolue en Ligue 1. Voilà ta Mais réponse, Roger. parce que le Paris Saint-Germain a des carences. Le Paris Saint-Germain a déjà la carence de la Ligue. Le Paris Saint-Germain a la carence aussi déjà de se clasher à chaque fois en Ligue des Champions. Il faut le reconnaître. Mais depuis un an que le Paris Saint-Germain a pris Luis Enrique, il y a un travail de fond qui est fait. Laissez le travail se faire. D'accord, Roger. Et puis on verra. On verra, d'accord. Tous les soirs, on dit on On verra. se rappellera, Arrêtez de Roger. poser Roger, ça marche. On toujours vient les en plateau mêmes et puis on dit on questions. verra, Roger. Non mais Roger, on va. Arrêtez de poser toujours les mêmes questions que D'accord, vous avez Roger. posées Alors. l'an dernier et l'année d'avant. Ok, Roger. Alors on va attendre, mais tu nous rappelles au mois d'août. Voilà, quand le mercato est terminé, on fera Roger, peut-être tu fais un ce bilan à débat. la fin de Ou saison, pas toi, d'ailleurs. tu on viens, va mais faire. viens en juin. Mais il a À peut-être chaque fois raison. en juin, tu viens Walid. en juin et puis tu Walid. dis les bons points. Roger a peut-être raison Ah, quand mais il a même sur sûrement un point, raison. c'est-à-dire que peut-être que d'un coup le Paris Saint-Germain va recruter Non, mais il- sur le marché des Non, mais transferts il est d'accord des avec nous, joueurs Roger, au confirmés final, sur ou- l'attractivité, sauf qu'encore une fois, il a expliqué Ou des d'autres- jeunes joueurs. Non, mais d'autres arguments, mais il est d'accord avec nous. Là, Roger s'est fait un peu un contre-débat. Le débat, c'était pas de savoir si les joueurs français voulaient venir au Paris Saint-Germain. Le débat, c'est de savoir est-ce que le PSG est encore attractif sur le marché des transferts, notamment pour les joueurs confirmés, les internationaux, qu'ils soient français ou étrangers. Après que le Paris Saint-Germain soit une bonne rampe de lancement, notamment pour les joueurs qui viennent de Liga portugaise. Et ça, moi, je pense que de toute façon, le PSG va rester sur ce filon parce que ce soit Ugarte, que ce soit Nuno Mendes, Vitinha ou là, João Neves, bien sûr que quand tu es au Portugal et que tu gagnes moins de... Allez, je pense qu'ils gagnent pour la plupart peut-être entre 10 et 30 000 euros par mois, au moins au début de leur carrière et encore. C'est clair que quand tu viens au PSG, tu vas en prendre 500, 600 ou 700, forcément. Surtout avec ce directeur sportif. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, Enfin, c'est clair ça, je que ce sais. soit financièrement et surtout sportivement, quand tu sors de la Liga portugaise, et là on peut en revenir à l'argument de Roger où il a raison, c'est-à-dire qu'il parle de la Ligue 1, tu sors de la Liga portugaise, tu arrives en Ligue 1, c'est un bon pas en avant. Par contre, c'est sûr que si tu dois aller déloger des joueurs d'Arsenal, des joueurs de Manchester City, comme Bernardo Silva, ou des joueurs du Bayern, ou même des joueurs De Dortmund, même. voilà, de Dortmund, enfin, en tout cas les gros joueurs les gros qui sont joueurs. peut-être prospects à aller au Haaland, Real, Bellingham. au Barça ou même Lewandowski qui était à un moment au Bayern. Donc c'est clair que t'es pas encore dans la catégorie. Pourtant ils sont souvent dans le dernier carré de la Ligue des Champions, mais t'es pas encore dans cette catégorie-là. En tout cas, tu l'étais à un moment, Tu l'étais. mais là en ce moment tu l'es plus vraiment. Alors, on va en terminer sur Mais ça peut ce changer. débat sur le PSG et on va suivre ce dossier Désiré Doué. D'ailleurs, toutes les infos sur rmcsport.fr, les infos mercato, parce que ça va être aussi un indice justement en fonction du choix de Désiré Doué. Il n'y aura peut-être pas le choix, hein, mais on verra effectivement. Il a le choix entre le Bayern et le Paris Saint-Germain pour l'instant.